Je sais pas pour vous, mais je pense qu'on va avoir des buts pour cette 20e journée. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous passez une super journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Pronostic, comme d'habitude, on est jeudi, les matchs auront lieu à partir de demain et on va commencer, parce que sinon la vidéo va durer encore 35 minutes, c'est pas le but. Le but c'est de faire une vidéo assez rapide et que vous puissiez voir mon avis sur chaque match. On commence avec vendredi, demain, Lens Le Havre. Bien sûr, tous ces matchs, on les fera en live commentary. Donc si vous êtes habitué à être sur ma chaîne, on les fera comme d'habitude. On aura Lens Le Havre à 20h45 vendredi. On aura Paris FC Marseille le samedi 31. Lorient, Nantes, Monaco, Rennes. Mon Stade Rennais qui va aller affronter Monaco qui sort sur une belle prestation. Belle prestation face à la Juve. Et dimanche, on aura Lyon, Lille. Le multiplex ensuite, Angers, Metz, Nice, Brest, Toulouse, Auxerre. Et pour terminer le très très bon match qui nous hype tous, Strasbourg face au Paris Saint-Germain. Le classement, on va en parler un tout petit peu. Il y a un wagon de tête qui commence un petit peu à se détacher. Après, à voir ce que va faire Marseille, Lyon, Lille, Rennes. Bon, il y a des équipes qui vont se rencontrer. Il y a le quatrième et le cinquième, Lyon et Lille qui vont se rencontrer. Mais il y a surtout un wagon de tête, un wagon derrière qui se détache. Et là, ça montre que quand on n'est pas au niveau en Ligue 1, ça pardonne pas. Il y a quand même 6 points déjà entre Nantes et Le Havre. Et je ne sais pas comment que ça va se passer pour ces équipes-là. Mais j'ai peur qu'à 10 journées de la fin, 5 journées de la fin, on ait déjà nos équipes qui finiront en barrage et nos équipes qui finiront en Ligue 2. On commence, c'est parti avec Lens. Lens face au Havre. Lens qui a perdu lors du dernier match à Marseille sur un très bon match de Marseille. Lens qui n'a pas été au niveau de ce qu'elle nous a proposé durant toute la saison. Et quand on n'est pas au niveau, voilà, ça paye cash. Et la première défaite de Lens depuis 9 matchs ou 8 matchs, je sais plus, mais en tout cas, ils avaient enchaîné une série incroyable. Et je pense qu'ils auront à cœur de se rattraper. Le Havre qui sort aussi sur de très très belles séries, avec ce très bon match nul face à Monaco et ce très très bon match nul parti chercher à Rennes, où ils ont vraiment fourni un match qualitatif. Et je les ai vraiment trouvés bons. On a commenté ce match. Et c'est vrai que j'ai fini en sueur. J'ai fini en sueur pour mon Stade Rennais qui a eu du mal à revenir au score et qui sortait aussi sur une belle victoire face à Angers. On va pas parler trop longtemps de ce match. Au classement, ce que ça pourrait donner, Lens pourrait remettre la pression dès vendredi sur le Paris Saint-Germain. Le Havre pourrait continuer à s'écarter de la zone de relégation. Et moi, franchement, je pense que Lens va quand même faire un match de qualité et va être au niveau. Donc je vais dire tout simplement, sans réfléchir, avec Lens gagne 2-0 pour ce match. Lens jouera à la maison. On sait très bien la qualité de cette équipe quand elle joue à domicile. C'est vraiment un cocon qu'ils ont là-bas à Bollaert. On va s'appuyer beaucoup sur les centres comme d'habitude. Et je pense que Lens va faire très mal à cette équipe du Havre. Parce que je pense, pour ma part, que pour le Havre, la marche est un petit peu trop haute. On enchaîne, on continue avec Paris FC. Olympique de Marseille. Alors, PFC 14e, 20 points qui pourraient, en cas de victoire aussi, s'écarter de la zone rouge. Marseille, on va en parler. Hier, ils ont joué un match important pour la qualification en Champions League. Ça a été atroce. Franchement, force à vous, les Marseillais. On a commenté ce match et ce scénario est complètement dingue. Complètement dingue. J'ai pas envie de trop m'évader dessus. Mais j'ai regardé un petit peu le match de côté parce qu'on faisait un multiplex. Et à chaque fois que je regardais, c'est vrai que on a vu des joueurs qui n'étaient pas dedans, des joueurs qui peut-être avaient vu la qualification déjà acquise. Je ne sais pas, j'ai pas trop envie de m'appuyer dessus. Je vais parler surtout sur la Ligue 1. Je pense que Marseille aura quand même envie de revenir fort et de marquer la suite du championnat avec de belles prestations parce qu'il va falloir rapidement se relever la tête. Et je pense que la meilleure solution, c'est de tout de suite le match d'après faire un bon résultat. Donc pour moi, quand même, Paris FC reste largement en dessous de cette équipe de Marseille. Même si le PFC sort sur de belles prestations avec un gardien quand même de qualité, un gardien qui est expérimenté avec une très belle équipe comme sur le papier, je pense quand même que Marseille est largement plus équipé. C'est vrai qu'ils ont joué un match en milieu de semaine, le mental n'y est pas forcément, mais je m'attends à ce que Marseille frappe fort durant ce match. Donc je vais être direct et franc avec vous, je vois la victoire de Marseille, 2 buts à Paris. C'est vrai que ça fait bizarre de voir Marseille jouer aussi à Paris, mais cette fois-ci pas contre le PSG. On continue avec Lorient face à Nantes. Les hommes de Pantaloni qui ne finissent plus d'impressionner. Franchement, cette équipe, je suis assez étonné, mais je l'ai trouvé, c'est pas la première fois qu'on la commente. On l'a commenté peut-être 5-6 fois et on a senti tout de suite une évolution. On peut voir un dernier match, les gars. Victoire à Monaco, victoire en Coupe de France, victoire à Rennes, dans mon Stade Rennais à moi. Et franchement,
mérité, il n'y a rien à dire, ils ont su garder le ballon quand il fallait, ils ont su le laisser quand il fallait, et à chaque récupération du ballon, il y avait une projection rapide vers l'avant, donc j'ai vu un très 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 bon Lorient, Nantes qui ne finit plus de sombrer, hein, malgré la victoire à Marseille 2-0. Voilà, ils ont perdu 2 fois contre Nice. Nice, quand même, qui est supposé être malade, mais qui a réussi à se ressaisir face à cette équipe de Nantes. Nantes qui a perdu aussi à la maison face au PFC. Donc je ne vois pas vraiment, et dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, mais je ne vois pas comment Nantes peut inquiéter cette équipe de Lorient pour ce derby, quand même, un derby breton. Bon, Nantes n'est pas en Bretagne, n'est plus en Bretagne, n'est plus en Bretagne, l'a été jadis. Lorient, Nantes, franchement, les amis, moi, je vais être directement franc avec vous. Je ne vois pas comment Nantes peut gagner ce match à Lorient. Donc, je vais dire tout simplement 2-0 pour Lorient. Je ne vois même pas comment Nantes pourrait marquer peut-être un but à Lorient. Surtout que Lorient est bon à la maison en ce moment. C'est un synthétique. Et ça va être très très dur pour le FC Nantes et les hommes de Cantari de se relever la tête. Et on continue avec mon Stade Rennais qui se déplace à Monaco. Monaco qui a quand même impressionné face à la Juve, quand même la Juve qui est dans une forme monumentale. Et Monaco qui a joué sur ses qualités, malgré une défense décimée. On a vu un Monaco qui a été très solide, avec Dyer qui était blessé, Faes, le nouveau défenseur aussi, qui était blessé. J'ai vu un Monaco, on l'a fait en multiplex hier, j'ai vu un Monaco qui a su garder la possession, qui a su frapper. Et c'est vrai, on a l'impression des fois que les joueurs choisissent leur compétition, mais je vois quand même un Monaco qui est toujours aussi affaibli, un Stade Rennais qui a besoin de points. Ça va être un match très 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 dur pour les deux équipes, surtout que Monaco a fait un match complet hein, face à la Juve. Et Rennes qui a du mal en ce moment avec ce 1 partout, surtout 2 matchs à la maison. Hein. Normalement, quand tu fais 2 matchs à la maison, tu dois prendre 6 points. Là, tu n'as pris que 1 point sur 6. C'est dur, mais il va falloir relever la tête. Mais je ne vois pas comment Rennes peut-être être à 100% sûr de chercher la victoire. Même si Monaco a joué dans la semaine, je vois quand même un Monaco qui va être solide et se baser sur ce qu'elle a fait face à la Juve. Parce que la Juventus, les gars, c'est quand même une équipe. Bon, après, je trouve que Spalletti a mis un petit peu l'équipe B+, on va dire. C'était pas l'équipe forcément la meilleure équipe qu'il aurait pu mettre sur le papier. Mais quand même, c'est la Juve en face. Et Monaco a fait un bon match. Donc, je vais partir, moi, franchement, sur un match nul. Hein. On peut voir ici hein, les résultats de Monaco. Ils sont vraiment pas bons. Et ce nul face à la Juve, quand même, il remonte un petit peu, il fait remonter un petit peu les Monégasques, je pense, dans la confiance. Et voir ce qu'ils vont proposer dans la qualité de jeu. Donc je vais quand même dire sur ce match entre Rennes et Monaco, je vais dire 2 partout. Et je pense que ça peut le faire pour Rennes. Après, c'est un match très très compliqué à pronostiquer. Il y a une équipe qui sort de Champions League et une équipe qui est malade, qui est bonne, beaucoup d'irrégularités, comme Marseille exactement. Hein. Marseille c'est pareil, hein, beaucoup d'irrégularités, et c'est vrai que sur ce genre de match, ça peut aller tout bon comme tout mauvais. Mais bon, ce sont des conseils, ce ne sont pas forcément des pronostics à 100% sûrs. On continue avec Lyon face à Lille. On aura le retour d'Hendrick pour Lyon. Lille malade, Lille qui souffre. Lille, les gars, regardez les listes. Un qui est ouvert, un qui est tout rouge. Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler très longtemps de ce match pour l'analyser? Quand tu as une équipe qui est malade, un entraîneur qui veut partir, apparemment c'est ce qu'on entend, on ne peut pas être sûr, hein, bien sûr. Hein. Toutes les rumeurs, ça reste des rumeurs, c'est pour ça qu'on appelle ça des rumeurs. Donc on va dire qu'on est à 50% sûr que Genesio voulait partir. Ignaman blessé, Giroud qui est obligé de jouer 90 minutes, les joueurs sont fatigués, ce soir on les fera en multiplex, il y a une qualification en jeu. Voilà. Jeudi, dimanche, Lyon qui est bien. Il y a un attaquant qui sera reposé. Hendrick qui ne pourra pas jouer pour l'instant les phases qualificatives pour l'Europa League avec Lyon. Un attaquant qui sort sur une prestation incroyable lors du dernier match avec un triplé. Il est en train de marquer déjà son empreinte. Peut-être l'histoire, un petit bout d'histoire à Lyon parce que ce qu'il est en train de faire, c'est exceptionnel et il peut, en 6 mois, battre des records. Donc, c'est tout ce qu'on souhaite à cet attaquant. Il y aura Souch, Mera, voilà. Toute l'équipe sera là. On n'a pas pour l'instant de gros blessés. Il y a peut-être Niakate. Hein. Niakate qu'on ne sait pas encore s'il va revenir ou pas. Et Fofana, on va se rapprocher aussi d'un retour. Tagliafico qui s'est blessé lors du dernier match et Corentin Tolisso aussi qui s'est blessé. Mais franchement, avec ou pas, on a l'impression que cette équipe de Lyon est quand même assez... Et comme c'est un groupe, hein, c'est pas 11 joueurs, c'est 22 joueurs, on a l'impression que même ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer, même ceux à qui on ne fait pas confiance, comme Ateboer, moi les gars, Ateboer, je suis pas très fan, mais pourtant, lors du dernier match, je trouve qu'il a été présent, et il a su appliquer pas mal de montées, il n'a pas hésité, et ça a pris des risques, et je trouve que ça a marché, malgré quelques déchets, c'est vrai, techniquement, on sent que Moreira, que Souch sont largement meilleurs, et on voit quand même qu'il y a un petit peu d'écart dans cette équipe-là, mais je trouve quand même que cette équipe
en globalité, est toujours très très bonne. Je m'évade un petit peu comme d'habitude, je vais dire tout simplement la victoire de Lyon, 3-1 face au LOSC, le LOSC que je vois complètement inoffensif lors de ce match. Angers face à Metz, on regarde un petit peu le classement quand même, c'est important. Angers 11e, 23 points, Metz dernier, 12 points. Est-ce qu'on doit vraiment se casser la tête pour voir qui sera gagnant? Logiquement, on va dire que c'est Angers. Metz qui, malgré tout, arrive à trouver de belles séquences de balles. On les a vus bien jouer, les Messins, on les a vus bien jouer à la maison face à Lyon, malgré quand même qu'ils ont pris 5-2. On les a vus bien jouer à Strasbourg, on les a vus bien jouer à la maison face à Lens, mais malheureusement, finalement, un match en Ligue 1, c'est 90 minutes, et tu ne peux pas te permettre de jouer 20 minutes en Ligue 1. Et le reste, tu as un niveau assez moyen. Donc techniquement, il va falloir être solide pour les Messins pour pouvoir essayer de chercher quelque chose chez cette équipe angevine. Angers, on verra hein, si Abdelli est là, pas là. On ne sait pas trop encore comment ça se passe. Il n'a pas joué. Est-ce qu'il va venir à Marseille? Est-ce que ce qui s'est passé à Marseille lors de la Champions League, ça va permettre à vraiment Marseille d'accélérer et de prendre ce jour-là pour redonner un petit peu de dynamique au groupe. On va voir, mais en tout cas, je ne pense pas qu'il y aura d'Abdelli. Mais malgré tout, je vois quand même Angers beaucoup plus supérieur lors de ce match. Et on va être directement franc avec vous, les gars. Je vais dire 2-0 pour Angers pour ce match. On enchaîne avec Nice face à Brest. Nice malade, pas malade, donc on ne comprend plus rien maintenant depuis quelques temps. Bon, ça reste compliqué. C'est vrai que Claude Puel connaît le club, a réussi à remettre des points sur le club parce que cette victoire à Nantes est bonne. On a vu un très bon Nice, mais est-ce que peut-être c'était pas Nantes qui était trop faible? Là, Toulouse, impressionnant face à Brest. Brest qui, pourtant, j'ai mis favori. Hein. J'avais mis Brest gagnant et je suis un petit peu déçu des Brestois et je suis un petit peu aussi déçu de ce que propose Nantes hein, face à Nice parce que je me suis dit, est-ce que c'est peut-être Nice qui était trop fort? Est-ce que c'était Nantes? Parce que j'avais du mal à comprendre ce match. On l'a fait en live et j'étais un petit peu étonné quand même de la prestation niçoise parce que ça n'a rien à voir à ce qu'on a vu face à Toulouse. Ça n'a rien à voir à ce qu'on a vu face à Nantes lors du match de Coupe de France. Et ça n'a rien à voir aussi de ce qu'on a vu face à Strasbourg. Donc c'est vrai que Nice, là, c'est l'équipe, on se dit, est-ce qu'elle a retrouvé une petite dynamique? Est-ce qu'elle a retrouvé un petit peu de confiance? Je pense que face à Brest, ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire face à Brest. Brest, je suis un petit peu déçu, comme je disais, hein, par cette défaite face à Toulouse. Maintenant, on verra ça. Je vais quand même partir sur un match nul pour ce match entre Nice et Brest. Avantage quand même, les amis, pour ceux qui veulent vraiment mettre un gagnant. Avantage Nice. Je pense, malgré que Brest est une très bonne équipe à l'extérieur, on l'a vu ce qu'ils ont fait face à Lyon, ils ont finalement failli revenir au score, même à 10-11 face à l'Olympique Lyonnais. Mais là, on va partir sur un partout pour ce match. On enchaîne avec Toulouse-Auxerre. Auxerre dernier, Toulouse qui impressionne les gars, 8e, 29 points, qui s'est définitivement écarté de la zone rouge. Auxerre, 12 points, très déçu de la saison d'Auxerre, très déçu parce qu'à domicile, c'était vraiment leur force. Ils étaient vraiment solides à domicile. Et je suis déçu parce que quand on voit le match qu'ils sont capables de faire face au PSG et quand on voit ce qu'ils ont fait toute la saison, on se dit mais il faut les faire jouer contre le PSG toute la saison. Parce que le match qu'ils ont fait face au PSG, ils ont été très bons. Ils ont été techniquement bien, agressivement sur le pressing, c'était pas mal du tout. Tactiquement, on a vu une équipe qui savait se repositionner rapidement. Et je comprends pas que quand tu es capable de faire ce genre de match face au Paris Saint-Germain, quand même, ça reste le PSG, même s'ils sont pas sur une bonne dynamique. Je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir le faire tout au long de la saison. Et l'année dernière, le Auxerre, le faisait. L'année dernière, Auxerre le faisait. On les voit à la maison, ils étaient pratiquement imprenables. Et là, cette fois-ci, c'est dur. Et la Ligue 1 ne pardonne pas. Quand tu gagnes pas à la maison, tu as plus de chances de te retrouver derrière que devant. Toulouse, c'est pas mal du tout, les gars. Toulouse, avec cette belle victoire cherchée en plus à Brest, j'ai été assez impressionné par cette équipe, franchement, parce qu'elle est sur une très très bonne dynamique. Hein. Toulouse, c'est 2-0 à Brest, c'est 5-1 à la maison face à Nice. C'est des points cherchés aussi à l'extérieur. Bon, là, c'était Lens en face qui était quand même premier de la Ligue 1 et des matchs en Coupe de France sérieux. Et Auxerre, les gars, voilà. C'est du rouge et c'est dur et malgré tout, hein, c'est pas des grosses défaites. Hein. C'est vraiment des 1-0, mais il faut que cette équipe puisse tenir le score et puisse marquer des buts. Pourtant, il y a de très bons joueurs. Namasso, Sinayoko, c'est une très bonne équipe. C'est une très belle équipe. Donc, on verra ce que ça va donner. Moi, je vais dire avantage Toulouse, sans prendre de risque, je vais dire 2-1. 2-1 pour Toulouse lors de ce match. Et on repart avec Strasbourg qui reçoit le Paris Saint-Germain. Un choc à la fin de cette journée, cette 20e journée de Ligue 1, avec un Paris Saint-Germain
qui sort d'un match nul compliqué, encore une fois, face à Newcastle. Je ne comprends pas cette équipe du PSG qui n'arrive pas à enchaîner. C'est dommage parce que l'équipe, à chaque fois, a l'occasion de pouvoir prendre un certain rythme, mais ça ne passe pas. Et donc, Paris qui fera les barrages de Champions League, on l'a vu hier ensemble. Strasbourg en ce moment c'est très très bon, très très bon. Le seul souci pour Strasbourg les gars, c'est que Barco ne joue pas. Barco, on l'a entendu, hein, Barco qui est très déçu de ne pas jouer de ce genre de match. Barco qui n'est même pas content hein, envers sa direction par rapport au fait qu'il n'a pas été prévenu qu'en cas de potentiel carton jaune, il ne pourrait pas jouer face au Paris Saint-Germain. Donc Barco ne sera pas là. Barco ne jouera pas face au PSG. Je vois un match très très solide, très très dur à jouer pour les Parisiens, où la bataille va être importante, toujours face à Lens, pour être premier de Ligue 1. Lens qui pour moi gagnera. Et Strasbourg PSG, Strasbourg à la maison, c'est une forteresse. À l'époque, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, Strasbourg ne perdait jamais à la maison. C'est vrai que c'est arrivé un petit peu l'année dernière, c'est arrivé un petit peu cette saison, mais Strasbourg ne perd jamais à la maison. Et là, je pense qu'il va y avoir un public de feu. Le stade va être bouillant et je ne vois pas, franchement, je ne vois pas comment Strasbourg peut perdre ce match face au Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui sort d'une compétition assez compliquée. Ils ont joué mercredi dans un multiplex. Strasbourg qui n'a pas encore repris la Conference League, donc ils se sont reposés toute la semaine. C'est vrai que malgré le départ de Barco, malgré l'absence de Barco, il y a quand même Moreira qui est en pleine forme, il y a Doué qui est en pleine forme. Enciso est incroyable. La saison qu'est en train de nous pondre Enciso est impressionnante. Il y aura quand même El Mourabia que je trouve exceptionnel. Et devant Panicelli, qui en point d'appui est toujours trouvé. On l'a vu hein, lors du match Lille-Strasbourg, on a vu que Giroud était introuvable et Panicelli a par contre de la tête. C'est vraiment une machine. Et je m'attends à voir un très très bon match. Donc je vais partir sur un match nul sur ça. Supporters, dites-moi vous ce que vous en pensez. Je vais partir sur un match nul sur ça et je vais dire 2 partout entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain. Voilà, c'était mon avis sur ces matchs. J'espère que ça vous aura plu. Donnez-moi vous en commentaire vos pronostics. Dites-moi, est-ce que vous pensez que j'ai tort sur ci, est-ce que j'ai tort sur ça. C'est fait pour ça, bien sûr, restez cool. Et on se retrouve demain. D'ailleurs, on se retrouve ce soir pour le multiplex Europa League. On se retrouvera demain pour commencer la 20e journée de Ligue 1 avec Lens, et on suivra aussi le multiplex de Ligue 2. C'est important. Dites-moi, bien sûr, en commentaire, les gars, je veux tout lire. Je veux lire vos pronostics, je veux lire vos avis. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était Thomas. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Et à ce soir pour le live multiplex Europa League.